Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Tanguy Koki. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 30 juin 2022. Jour pour jour, 62 ans depuis Congo Nabiso et Zoa Lipanda. Bonne fête de l'indépendance à vous tous et à toutes. Chers compatriotes, nous sommes là, on va parler bien sûr des discours émouvants de Patrice Emery Lumumba. C'était quoi le vrai esprit de ces discours? Le message de Lumumba, la politique de Lumumba, la vision de Lumumba aujourd'hui, Mboka Nabiso est à un niveau nul. Après la mort de Lumumba, sur le plan économique, la RDC est à un niveau nul. Sur le plan politique, est-ce que la classe politique que nous avons aujourd'hui cherche-t-elle le bien-être du peuple congolais et le progrès de ces grands pays? En dehors de ça, nous allons évoquer aussi la question de l'Est. Ça préoccupe plus d'un Congolais. Nous démarrons, acceptez que je vous dise une fois de plus bonjour. Je reçois pour vous Dr Noël Tchani Mwadjanvita, de père et de mère. Oui, de père et de mère. Moko Yabatu Oyo, Lukelanga Makambo, tant on a soutenu de père et de mère. Je suis encore là. De père et de mère doit continuer. Pourquoi? Puisque Lumumba était de père et de mère et Tomoni Bilembo. Chose grave, Lumumba est parti, mais Lumumba tile l'homme Kassavo Baolo Bela est mingité. Pourquoi? Un grand esprit. Professeur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Vous allez bien, ça fait un temps. Je me porte comme un charme. Ah oui, de père et de mère. 100% congolais. Ça existe toujours? C'est fini cette campagne? Les combats? Vous savez, quand on a une idée merveilleuse pour le pays, oui, les gens peuvent combattre cette idée-là pendant quelques temps. Mais quand l'idée est forte et qu'elle est sincère et qu'elle peut apporter un plus pour le pays, l'idée ne meurt pas. Nous avons la preuve aujourd'hui. Nous célébrons Patrice Emery Lumumba, qui a eu des idées merveilleuses pour la République. Pourquoi Lumumba est mort? Il faut que les Congolais comprennent ça. Très bien, une bonne question. Pour la souveraineté nationale. Il défendait la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité du pays. Il défendait le traitement égalitaire entre noirs et blancs. Il voulait que les ressources congolaises soient utilisées au profit du peuple congolais pour le développement de la RDC. Il rêvait d'un grand Congo qui serait au centre de l'Afrique, catalyseur du développement de tout le continent. Voilà les idées maîtresses qui ont fait que les Belges, les colonisateurs, n'étaient pas contents qu'un Congolais puisse mettre ces idées-là sur la table. On a tout fait pour pouvoir l'éliminer. Mais à la fin de la journée, on a éliminé le corps physique, mais l'esprit est resté, l'idée est restée. Et aujourd'hui, nous célébrons le 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. En même temps aussi, nous célébrons notre héros national. Lumumba, de tous les héros nationaux que nous connaissons, c'est peut-être le plus grand de tous. Pourquoi le plus grand de tous? Mais le sens de son combat a inspiré plus dans tous les Congolais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, même sur le plan politique. Vous voyez que nous nous recherchons à gauche, à droite. Mais Lumumba nous avait dévancé. Imaginez qu'en ce moment-là, en 1960, c'était quelqu'un comme tous les autres Congolais, à qui les Belges n'avaient pas permis de pouvoir avoir des études très élevées. Il n'avait qu'un niveau de l'école primaire. Mais quelqu'un qui a le niveau de l'école primaire, mais qui est sorti avec des grandes idées qui ont dominé non seulement le pays, l'Afrique, mais également le monde entier. Allez dans tout le monde entier, à Moscou, au Nicaragua, au Brésil, en Indonésie, partout, vous trouvez donc des avenues avec le nom de Patrice Emery Lumumba. Ça veut dire que le monde a reconnu qu'il y a eu sur cette terre le passage de quelqu'un qui a marqué l'humanité. De ce point de vue-là, nous avons la chance d'avoir eu un compatriote du nom de Patrice Emery Lumumba, l'un des plus grands du monde. Et par conséquent, par rapport à tous les autres héros nationaux. Comme par exemple Laurent Désiré Kabila aussi, c'est un grand esprit, non? Je ne veux pas aller comparaison. Non, vous avez parlé d'un grand esprit par rapport aux autres. J'ai dit simplement de tous les héros du monde, de tous les héros nationaux. Mais c'est question de justifier votre réponse au président. Lumumba se trouve dans une classe à part et nous saluons sa mémoire. Les discours de Lumumba, c'est le 30 juin aujourd'hui.
Vous retenez quoi de ces discours? Je retiens justement ce que je venais de dire tout à l'heure là. Oui. La nécessité pour le Congo de défendre et de protéger sa souveraineté nationale, l'unité du pays, l'intégrité territoriale, d'accorder un traitement égalitaire à tous les Congolais, sans discrimination, sans exception, de pouvoir développer le pays et d'exploiter les ressources naturelles au profit du peuple congolais. C'est ça que je retiens donc de ce discours-là. Et je peux dire qu'en 1960, j'ai regardé avant-hier sur la RTNC un documentaire sur le comportement des Blancs par rapport aux Noirs pendant la période coloniale, Oui. où on coupait les bras aux gens, on enfonçait donc du clou sur les nez, et on tuait purement et simplement. Les femmes étaient violées, étaient traitées comme des sous-personnes, pas comme des êtres humains. À la fin de la journée, dans ce contexte-là, avoir quelqu'un qui était si jeune et qui n'avait pas beaucoup voyagé à travers le monde pour connaître, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde, mais qui a pu s'éduquer lui-même en tant qu'autodidacte, se mettre debout devant cette puissance coloniale et dire « assez, c'est assez, nous réclamons l'indépendance ». Je pense que c'est vraiment impressionnant. C'est une personne qu'il faut respecter, qu'il faut saluer. Respecter, saluer. On a connu quand même 2 ou 3 présidents qui se réclamaient aussi des lumumbistes. Pensez-vous que les acteurs politiques congolais qui se réclament hier et aujourd'hui des lumumbistes ont vraiment prôné les valeurs de Lumumba? Bon, je ne veux pas les juger. Tout ce que mais c'est question de faire une analyse objective. Tout ce que je peux dire. Et d'ailleurs, vous savez que le livre que vous voyez bien là, sûr, bien sûr. C'est un livre publié à Paris. Il fait le recueil des grands discours prononcés à travers le monde par des hommes politiques différents. Un grand livre. Les John F. Kennedy. Sur lequel on peut lire Afrique, virgule, voilà. Panafrique, voilà, c'est des racines à l'arbre. Exact. Donc dans ce livre-là, on a sélectionné les meilleurs discours prononcés par des grands hommes à travers le monde. Voilà. Et parmi ces discours-là, l'un d'eux qui était sélectionné, c'est le discours de Patrice Emery Lumumba, que vous pouvez voir à la page 124. Ok. À la page 124, vous voyez le discours de Patrice Emery Lumumba, prononcé le 30 juin 1960. Et c'est prononcé en 1960, mais on a retenu ce discours-là en l'an 2016 et on a demandé à 1 ou 2 personnes de pouvoir commenter ce discours, ce que ça voulait dire. Et parmi les gens qui ont commenté le discours, j'avais été contacté pendant que j'étais à la Banque mondiale à Washington pour pouvoir commenter ce discours-là. Et j'ai commenté dans la mesure de ce que, j'avais compris. Et j'avais fait le parallélisme entre ce discours de Patrice Emery Lumumba qui s'est battu pour un traitement égalitaire de tous les Congolais, mais aussi qui demandait que les ressources naturelles de la RDC soient utilisées pour le développement du pays et que dans ce développement du pays, que les Congolais vivent mieux que ce que le pouvoir colonial donc avait laissé. Donc, j'ai fait le parallélisme entre cette vision-là et le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui vise à réaliser les mêmes objectifs. Au fait, je dirais que j'ai été inspiré par Patrice Emery Lumumba pour écrire le plan Marshall. J'ai constaté que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup de politiciens qui disent les mêmes choses. Ouais. Et à la fin de la journée, nous ne faisons pas de progrès sur le plan du développement. Et je me suis posé la question, moi, en tant qu'expert du développement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réaliser cette vision de Patrice Emery Lumumba afin que les ressources naturelles de la RDC soient exploitées au bénéfice de tous les Congolais, pas pour quelques-uns. Et c'est ça que je présente donc dans le cadre du plan Marshall. Et j'ai structuré le plan Marshall pour que sa mise en œuvre, ou bien la mise en œuvre des différentes composantes des différents programmes aboutisse à cet objectif-là. Et je voudrais vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons mettre en place un véritable état de droit. Un état de droit qui fonctionne. L'état de droit, ça veut dire quoi? L'état de droit, c'est l'ensemble des règles, des principes, des lois qui s'appliquent à tout le monde sans distinction. L'état de droit n'est pas sélectif. On ne fait pas la distinction entre les amis des leaders politiques ou bien les collaborateurs politiques, les partenaires politiques pour arriver au pouvoir. L'état de droit traite tous les Congolais de la même façon. Et c'est ça que Lumumba réclamait. Deuxième élément,
je mets l'accent sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, donc, implique quoi? Usage des ressources naturelles pour le développement du pays au profit de tous les pays. Aujourd'hui, si nous acceptons la corruption, parce que vous m'avez parlé des leaders politiques, bien sûr, on peut faire des discours, mais dans la pratique, si nous parlons de la corruption, de détournement des fonds publics, de prédation des ressources naturelles, et à la fin de la journée, ces mots-là, ces fléaux-là, freinent la mobilisation des ressources qu'il faut pour financer le développement. Ça veut dire que si on tolère ces choses, on n'est pas vraiment sur les pas de Lumumba. On n'est pas sur le chemin du développement que nous souhaitons. Moi, je suis un fervent croyant dans la lutte effrénée contre la corruption, le détournement des fonds publics et la prédation des ressources naturelles. Si je suis président de la République, gare à celui qui mettra les mains dans les caisses de l'État. Vous mettez les mains dans les caisses de l'État, on va vous arrêter, on va vous juger, on va vous condamner. Mais si on vous met à Makala, on vous accorde 30 ans, vous pouvez faire toutes les manœuvres que vous voulez, vous n'allez pas sortir de là. Pourquoi? Parce que je voudrais que ça serve d'exemple d'éducation pour tout le monde. Là, vous voulez faire allusion à quoi? Non, laissez-moi terminer les idées du plan Marshall. Ok. Donc la lutte contre les antivaleurs, ce sera le motto de la gouvernance si moi je suis président de la République. Et ensuite, nous devons développer les infrastructures de base. Le Congo, c'est un grand pays. Ouais. 2 342 000 km², 26 provinces qui sont fragmentées, qui ne sont pas reliées entre elles. Je propose la construction de 244 villes et villages modernes, parce que toutes nos villes, vous avez vu par exemple la maison de l'essence de Patrice Emery Lumumba, abandonnée totalement c'est Onaloa. Nous devons développer des villes et des villages modernes pour que quand on parle de Lumumba-ville, que ce soit une véritable ville. 244 villes et réparties sur l'ensemble du territoire national de la même façon pour créer les mêmes conditions de vie à Chouapo, à Kisangani, Norubangi, à Nganajik, à Onaloa, à Kolwezi, ainsi de suite. Donc, et le pays sera relié par des routes, des autoroutes, des chemins de fer, pour faire de ce pays-là un véritable marché intégré. Nous ne pouvons pas commencer simplement à adhérer à des organisations économiques régionales si à l'intérieur du pays nous ne sommes pas intégrés donc économiquement. Au-delà de cela maintenant, nous devons faire une gestion moderne de nos finances publiques. Dans les finances publiques, mettre en place un véritable système financier qui mobilise des ressources, qui les redistribue aux Congolais à travers un système bancaire, un système financier qui serait dans les mains donc des Congolais. Pas ce que nous avons aujourd'hui qui se trouve totalement dans les mains des Indiens, des Pakistanais, des Libanais et consorts, tout sauf les Congolais. Au-delà de cela, faire de la Banque centrale une véritable autorité monétaire qui gère une monnaie nationale crédible, respectable, qui rivalise avec le dollar, avec l'euro, avec les grandes monnaies du monde. Et enfin, lutter contre les antivaleurs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, mettre en place un système d'éducation qui permet à chaque Congolais d'étudier du primaire jusqu'à l'université. Tous ceux qui veulent étudier devront trouver donc des facilités pour cela. Et en plus de cela, mettre en place un système de santé qui permette à tout un chacun de se faire prendre en charge quand il tombe donc malade. Grosso modo, voilà les grandes idées du plan Marshall. Très bien. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani. Voilà, 61 ans après, la République de Lumumba est rentrée au pays et Lumumba sera enfin inhumé aujourd'hui. Vos impressions? Moi, je pense que c'est un grand moment pour cet homme qui a été tué de façon criminelle par la Belgique, utilisant des Congolais par avant. Et comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Quand vous commettez les crimes et vous voulez éviter qu'on connaisse que c'est vous qui avez commis les crimes, et vous vous retrouvez avec la dent de celui qui a été assassiné à des milliers de kilomètres donc d'ici, ça veut dire que c'est vous le criminel. Donc c'est la Belgique qui a été criminelle, malgré le fait qu'on a dû mettre en avant donc des Congolais. Alors, depuis 62 ans, 61 ans, l'âme de Lumumba s'est promenée donc dans l'air. Aujourd'hui, on le ramène au pays, on va l'enterrer avec honneur, avec dignité. C'est un grand moment pour nous, un moment qu'on devrait utiliser pour la réconciliation nationale, pour pouvoir nous remettre ensemble, nous remettre en cause et nous dire que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas développé le Congo comme Lumumba avait souhaité qu'on le fasse.
Maintenant, ressaisissons-nous pour faire de ce Congo-là ce que le monde avait rêvé. Un grand pays au centre de l'Afrique, bien développé, bien organisé, qui crée des emplois pour tout le monde, qui utilise les ressources naturelles au profit de tous. Très bien. Question d'actualité. Acquittement de Vital Kamerhe aujourd'hui, il y a quelques jours passés déjà. Hier, oui, ou avant-hier plutôt, il a été reçu en audience par le chef de l'État. Vital Kamerhe s'est dit encore prêt à servir le peuple congolais. Et d'ailleurs, concernant le projet phare du président de la République, ce qui concerne le 145 territoires, il est même prêt à servir l'État congolais avec le projet de 145 territoires, puisqu'il a donné un bilan presque positif en ce qui concerne le projet 100 jours. Il dit plus de 100 et quelques écoles ont été construites. Comment vous analysez ce dossier? Que voulez-vous que je puisse donc dire? L'acquittement d'abord. Deux individus qui se rencontrent, deux Congolais qui se rencontrent, c'est leur affaire privée, ça n'a rien à voir avec nous. Il s'agit d'un chef de l'État. Non, j'arrive. Oui. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, vous savez, Franco Luambo avait une façon de stigmatiser certains événements. François Luambo disait que Nalibala, Matata, les Angaraté, c'est ça? Oui. Et que il disait aussi que ceux qui, moi, c'est Namobali, Bazo Bunda, Kokutate. Kokutate. Pourquoi? Parce que quand vous y entrez, vous allez sortir, vous, avec des problèmes, et eux, ils vont se réconcilier. Bien sûr. Je ne sais pas l'arrangement qu'il y a entre ces deux personnes-là, le président de la République et son copain là de Kamerhe. C'est leur affaire, je ne veux pas entrer dedans. Mais en ce qui concerne donc notre pays, nous savons qu'il y a eu des accusations très graves. Des détournements de fonds publics, 57 millions de dollars. Nous voudrions que les deux là nous disent où sont partis les 57 millions de dollars. Et nous voulons qu'on nous dise comment le juge Yanni est mort. Parce que vous vous réconciliez après la mort de quelqu'un dans des conditions mystérieuses. Il faut qu'on nous dise aussi il est mort comment. Et c'est ça qui est important pour nous. Mais en ce qui concerne donc leur relation à Libala, il faut pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas. Il s'agit d'un partenariat ou bien d'un mariage, Président? Bon, je ne connais pas comment vous voulez appeler ça, mais ça c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. En ce qui concerne le peuple congolais, nous sommes préoccupés par la bonne gouvernance dans notre pays. Et nous avons constaté que depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on avait un début d'état de droit. Ce début d'état de droit a été détruit par certains comportements, certains actes. La lutte contre l'impunité, la lutte contre le détournement des fonds publics, la prédation des deniers publics a été saluée au début. Mais à la fin, tous les efforts qui avaient été menés ont été inversés. Et aujourd'hui, on ne sait plus si on lutte toujours pour l'état de droit et on lutte toujours pour la bonne gouvernance. Donc, ces points d'interrogation sont dans toutes les têtes donc, des Congolais. Donc, je ne suis pas le seul habilité à pouvoir trouver des réponses. Tout ce que je dis, c'est que si je suis président de la République, garde à tous ceux qui vont mettre les mains dans les caisses de l'État. Si on vous attrape et qu'on vous met devant la barre, on vous juge, vous n'allez pas sortir de la prison. Vous allez faire votre terme en prison jusqu'à la fin et cela va être utilisé comme des éléments éducatifs pour ceux qui seraient tentés de pouvoir commettre les mêmes antivaleurs. Et aujourd'hui, je peux dire que sur le plan international, le Congo a beaucoup perdu. Les gens semblent ne pas accorder beaucoup d'importance à des petits gestes. Lorsque on avait arrêté Kamerhe et qu'on l'avait condamné, le département d'État à Washington avait émis un communiqué pour féliciter le président Félix-Antoine Tshisekedi pour le sérieux qu'il mettait dans la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption, le détournement des fonds publics. Aujourd'hui, quand on l'a acquitté, je n'ai pas entendu un communiqué de la part du même département d'État pour dire oui, vous avez raison, donc nous vous félicitons aussi. Tous les pays étrangers sont restés horrifiés. Mais c'est la justice qui fait son travail. J'arrive. Ce ne sont pas ces États-là. Si c'est une justice indépendante, oui. Mais est-ce que notre justice est indépendante? Est-ce qu'il n'y a pas eu injonction qui avait amené la justice à pouvoir prendre des décisions contraires à ce qui était décidé avant? Et je voudrais juste vous donner quelques indices. Le président de la République, pendant que Kamerhe était condamné, a dû parler en disant Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête, et qui va jouer un rôle important dans l'avenir.
comment si on a la justice indépendante? Comment est-ce qu'un chef de l'État parle comme ça et la justice complètement s'est défait pour revenir à nettoyer la personne pour qu'il joue un rôle important dans l'avenir? Il faut se poser la question sur ces aspects-là. Je ne suis pas le juge, mais je regrette simplement la mort du juge Yanni dans des conditions mystérieuses et je constate que avant que Kamer rentre, Kalouba, qui faisait partie de l'équipe qui avait fait condamner Kamere, Kalouba, qui était président de la Cour constitutionnelle, a été défait de ses fonctions donc à la Cour constitutionnelle. Il y a eu tirage au sort au président. Oui, je respecte ça. C'est juste je respecte, non, j'arrive. Je respecte, laissez-moi finir. Oui. Je respecte ça. Sauf que le matin du tirage au sort, Jeune Afrique a annoncé à 8 h le matin qu'il y aura tirage au sort et c'est Kalouba qui va sortir. C'est la première fois dans ma vie que je vois un tirage au sort où l'on connaît le sort avant le tirage au sort. Donc, interprétez ça comme vous voulez. Mais c'est ça qui est arrivé. Jeune Afrique a annoncé dès le matin que Kalouba allait être soutiré par tirage au sort. Comment est-ce qu'on connaissait cela? On connaît déjà les résultats du tirage au sort. Voilà, c'est la seule fois que moi je vois un tirage au sort dont on connaît le sort avant le tirage. Donc, interprétez ça comme vous voulez. Mais dis-moi, Kamer a encore le souci de servir le peuple, puisqu'il est encore prêt vraiment à servir la nation congolaise. Dis-moi, vous êtes d'accord quand même, puisque vous faites partie des... Nous sommes 107 millions de Congolais. Oui, si vous refusez... Tous les 107 millions de Congolais ont le souci de servir la République démocratique du Congo. Il y a des gens en ligne pour faire ce travail-là, qui n'ont jamais été accusés du sang sur les mains, du détournement des fonds publics, de la prédation des ressources naturelles. Si on reprend toujours les mêmes et on recommence à zéro, ben, vous savez quoi? À la fin de la journée, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Parce que nous avons tout plein de gens avec les mêmes qualifications et qui n'ont jamais été accusés de corruption, de détournement des fonds publics et qui attendent en ligne pour servir la République. Si on retourne vers les mêmes, il y a une raison. Peut-être parce que le butin de ce qu'ils vont réaliser, on se le partage. Il faut se poser cette question. Merci. Je vais un peu essayer de soumettre mon invité à un exercice. Je sais qu'il va s'en sortir. Chers compatriotes, vous savez quoi? Le docteur Noël Tchani, Azana Posa, Azala président de la République démocratique du Congo un jour, pour un mambo cannabis au niveau Moussous. Je vais poser 5 questions. Non, qu'est-ce que je dis? Une question avec 5 points. C'est-à-dire quoi? Noël Tchani, président de la République, à cause de laquelle genre de président? Ça, c'est la première question. Président rassembleur, développeur du pays et qui ne voit que l'intérêt de la République démocratique du Congo comme étant la préoccupation. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte qu'on crée des emplois, des opportunités pour tous les Congolais, qu'on crée des infrastructures de base pour tout le monde, qu'on crée un système éducatif qui permet à chacun, tout celui qui veut aller à l'école, d'aller à l'école, un système de santé qui permette de prendre en charge tous les Congolais qui tombent malades, mais surtout, et le plus important, de faire en sorte que ce Congo-là ait une gouvernance saine qui permette de mobiliser des ressources grandioses pour développer le pays. Quand je dis ressources grandioses, nous avons aujourd'hui un budget qui tourne autour de 10 milliards, 11 milliards de dollars. Je pense que nous avons la capacité, dans les conditions actuelles, d'avoir un budget de 75 milliards de dollars que nous pouvons utiliser pour accélérer le développement de façon exponentielle. Très bien. Le Congo a 9 voisins. Vous êtes président de la République. Quelle sera votre politique sécuritaire et budget alloué à l'armée? Non. Nous avons 9 voisins. Oui. La politique que nous allons avoir, c'est de faire en sorte que ce Congo-là ait une armée forte, une police exemplaire. C'est-à-dire... Armée forte, vous faites allusion à quoi? Armée forte, c'est-à-dire que aucun pays ne doit se jouer de nous. Budget. Si jamais un pays se joue de nous, il va apprendre une leçon. On va le frapper sérieusement. Je vais appliquer la politique que les Américains appliquent aussi. Vous êtes un pays aux alentours et vous jouez avec les Américains, on va vous frapper, on va détruire vos infrastructures, vous s'assurer que vous n'allez jamais vous remettre debout pour constituer une menace pour nous. Je fais allusion au Rwanda. Le Rwanda s'est beaucoup amusé. C'est là où je vous amène. Le Rwanda s'est beaucoup amusé avec la RDC. Si je suis président de la République, l'armée congolaise sera motivée, équipée jusqu'aux dents, de façon telle que si le Rwanda se joue de nous, on ne va pas chasser les rebelles et s'arrêter aux frontières. On va chasser les rebelles. Quand ils entrent au Rwanda, on les poursuit au Rwanda. Nous avons une justification pour entrer au Rwanda. Et en ce moment-là, arrêter les rebelles.
arrêter Paul Kagame, le ramener ici, le juger, le mettre en prison et installer à Kigali un régime qui serait amical, qui peut travailler avec la RDC, qui ne constitue pas une menace pour la République. Sur base de quel principe un autre pays peut aller installer un régime dans un autre pays? Vous comprenez bien ce que vous dites? Je voudrais vous donner un précédent. Ok. Vous connaissez le président Manuel Noriega du Panama? Il avait pris une machette, il menaçait les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce que les Américains avaient fait? Ils ont envoyé l'armée, on a capturé Manuel Noriega, on l'a ramené en prison à Miami. Et il a fait 20 ans en prison à Miami. Et quand on l'a libéré, c'était juste au moment où il était sur le point de mourir pour qu'il aille mourir chez lui. Donc, ce ne sera pas la première fois qu'un pays aille à la recherche de quelqu'un qui menace ses intérêts. Donc, Kagame a causé 10 millions de morts dans notre pays. 10 millions de morts. Et il continue à déstabiliser notre économie. Nous ne pouvons pas nous développer en allouant toutes les ressources au développement. Nous devons tout le temps utiliser les ressources que nous avons, le peu de ressources là, pour pouvoir nous défendre contre les attaques venant de Kagame. Mais nous connaissons la menace. Pourquoi ne pas aller à l'origine de cette menace-là, la soutirer de là pour que nous puissions avoir de bonnes conditions de développement par la suite? C'est ça mon raisonnement. Donc, si jamais je suis président de la République, gare à ces pays voisins qui vont se jouer de la RDC. Parce qu'il n'y aura pas une autre politique que de les frapper sérieusement, de pouvoir neutraliser les sources du mal pour nous et de créer des conditions de développement et chez nous et chez eux. Et le Rwanda, il y a des Rwandais qui sont très bien, qui voudraient pouvoir vivre en harmonie avec des Congolais, qui ne sont pas des belligérants ou des belliqueux. Et ces Rwandais-là, on va les aider à accéder au pouvoir. Comme on a eu, par exemple, le président Abiy Ahmed. Pendant plusieurs années, c'était le grand ami du président Mobutu ici. Oui, oui, oui. Donc, nous devons revenir à cette formule-là où, quand on a un pays hostile, nous allons ne pas simplement nous limiter à gérer les conséquences de sa politique étrangère. Les conséquences de la politique étrangère de Kagame, c'est quoi? C'est de créer des rébellions au Congo. Nous devons arrêter cela en enlevant Kagame, en mettant un régime amical au Rwanda. Et en ce moment-là, nous allons faire le travail de développement du pays sans pouvoir retomber donc dans les mêmes travers du passé. Et une très bonne chose. Comment mettre fin aux menaces du M23? Ben, je venais de le dire tout à l'heure, le M23, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame. Si on se limite simplement à combattre le M23 et on laisse Kagame et l'armée patriotique rwandaise en paix donc au Rwanda, nous n'avons pas compris ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est combattre ces militaires rwandais déguisés à M23 chez nous. Et j'ai vu que les FRDC font des progrès énormes. Hier, ils ont récupéré 4 villages, donc dans le Rutshuru. Et je voudrais les encourager à aller davantage. Ne vous arrêtez pas donc aux frontières. S'il faut entrer au Rwanda, entrez au Rwanda. Mais ramenez-nous Paul Kagame et on va le juger ici. Et vous allez voir que ces menaces de rébellion seront terminées. Vous encouragez l'option militaire. Entre-temps, j'ai suivi Kamitatou, lui, encourager le dialogue, la négociation. Pourquoi ne pas aussi prendre ce schéma-là? Nous avons eu suffisamment de dialogue et ça n'a pas donné de résultats. Le dialogue, les résultats, c'est quoi? Chaque fois qu'on dialogue avec les rebelles, on nous force à pouvoir intégrer ces rebelles dans l'armée, dans la police et dans les services de sécurité, dans les institutions de la République. On nous infiltre. Le dialogue a été le mécanisme idéal pour l'infiltration des institutions congolaises par des étrangers. Si ce monsieur que vous venez de citer là raisonne comme ça, lui-même il a des problèmes. Parce que quand il ne parle pas comme Congolais. Je l'ai suivi sur TV5 Monde l'autre jour. Oui. Je me suis posé la question, mais tiens, il est Congolais ou bien il est Portugais? Il parle comme si le Congo c'est un pays étranger. Et lui, c'est ça le problème avec des questions de loyauté partagée. Il parle de pouvoir stigmatiser certains groupes. On ne stigmatise pas des groupes. On parle ici d'être 100% loyal à la République démocratique du Congo. Et lui n'est pas loyal, lui et son groupe là. Ils ne sont pas loyaux à la République démocratique du Congo. Quand il s'agit donc de l'agression rwandaise, ils ne peuvent pas prononcer le mot agression rwandaise. Pourquoi? Parce que lui, ou bien son patron, a une femme tutsi rwandaise. Son patron est zambien, grec, italien, israélien, juif. Il n'a rien à voir avec le Congo, mais il veut d'un côté avoir donc accès aux fonctions de souveraineté au Congo pour s'enrichir davantage, utiliser cet argent-là pour continuer à apprivoiser donc les pauvres Congolais qu'ils ont créés.
et à la fin de la journée, ils se servent à la caisse. Nous voulons aujourd'hui que le Congo soit géré par des Congolais, 100% Congolais, qui n'ont de loyauté qu'à la République démocratique du Congo. Et que lorsque le Rwanda nous attaque, ces Congolais ont le courage de dire « voici l'agresseur, nous devons combattre l'agresseur, nous devons, s'il faut, aller arrêter Kagame ». Demandez à Katumbi de prononcer le mot Kagame c'est un agresseur. Ils ne peuvent pas prononcer ça parce qu'ils ont des femmes qui sont originaires de là, ils vivent des conditions qui font que tantôt ils sont congolais, tantôt ils sont étrangers. Donc moi, je voudrais que nous puissions nettoyer le terrain pour qu'une fois de plus, ce combat de Patrice Emery Lumumba ne soit pas vain. Dernier point, c'est la proposition de Noé Tchani sur le verrouillage. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, la proposition se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a eu des discussions tout récemment sur la loi électorale. On devait l'inclure dans la loi électorale comme le député national Singé Pouloulou avait demandé. Mais on nous a fait comprendre que pour inclure cela dans la loi électorale, il faut aussi modifier 2 articles de la Constitution, l'article 10 et l'article 72-10, qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive et nous voulons qu'elle soit irrévocable. Et deuxième article, c'est l'article 72, qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Et nous voulons ajouter né de père et de mère. Pour faire ces modifications de la Constitution, l'Assemblée nationale devra débattre en plénière et les députés nationaux devront voter. Sauf que pendant que le pays se trouve en état d'urgence, on ne peut pas toucher à la Constitution. Donc nous devons attendre que l'état d'urgence termine pour qu'on puisse programmer des discussions sur cette proposition de loi. Et en ce moment-là, donc ça pourra être adopté. Là, ça devient compliqué. Hein. Pourquoi? Puisque les élections pointent déjà à l'horizon. Non. Vous savez, les élections, c'est en 2023. Oui, on vers octobre 2023. La loi électorale déjà là. Nous avons la session de septembre 2000. Qui est essentiellement budgétaire. Elle est essentiellement budgétaire, mais quand il y a une question importante comme celle-là, on peut l'adopter. On peut la mettre sur la table. Mais en plus de cela, il y aura aussi la session de mars 2023. Donc, avant les élections, tout est possible. Et cette loi deviendra la loi de la terre dans ce pays ici. Et même si elle n'était pas adoptée, je voudrais vous dire une chose. Okay. J'ai fait le tour de la ville et le tour du pays. Je constate que la loi a déjà été adoptée par les Congolais dans leur tête. Okay. Pendant les élections, il faudra être Congolais de père et de mère pour avoir des voix dans ce pays. Parce que les Congolais ne sont plus naïfs. On a vu que quand nous sommes attaqués par le Rwanda, il y a des gens qui ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour défendre la RDC. Comment voulez-vous qu'on puisse élire ces gens-là au niveau des postes de souveraineté au moment des élections? Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que les Congolais ont pris conscience que notre pays est infiltré et qu'il faut combattre ces infiltrés-là en les sortant progressivement des institutions publiques, en commençant par ne pas voter pour eux dans les institutions publiques lors des élections générales ou bien législatives. Président, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous vous prions maintenant d'adresser un message, bien sûr, au peuple congolais qui vous suit en ces nets moments, votre message et vous prononcer sur certaines questions d'actualité auxquelles on n'a pas fait allusion dans cette émission. Vous avez le temps. Mes chers compatriotes congolaises, congolais, aujourd'hui, c'est le 30 juin 2022. Nous célébrons 62 ans de l'indépendance de la RDC. Aujourd'hui aussi, c'est le jour où nous allons mettre sous terre définitivement notre héros national Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba n'est pas n'importe qui. Il est mort pour nous. Il est mort pour la souveraineté nationale. Il est mort pour l'intégrité territoriale, pour l'unité du pays, pour le développement de notre pays. Il ne faut pas que les idées de Lumumba se perdent comme ça dans la nature. Il est temps que nous puissions donc nous ressaisir. Pourquoi? Parce qu'en 62 ans de gestion de notre pays, nous n'avons pas fait beaucoup de progrès sur le plan du développement. Mais nous ne pouvons pas regretter l'indépendance. Je sais qu'en 1960, il y avait 2 courants différents. Un courant qui disait qu'il fallait qu'on attende 30 ans pour avoir l'indépendance, pour qu'on se prépare à cela. Et un courant qui disait nous avons besoin de l'indépendance immédiatement, tout de suite. Le courant qui était incarné par Patrice Emery Lumumba. Personnellement, je suis d'accord avec le courant qui réclamait l'indépendance tout de suite, immédiatement. Pourquoi? Parce que si on avait laissé un peu plus de temps aux Belges, ceux qui n'ont pas pu faire en 100 ans pour nous préparer à assumer nos responsabilités, ils n'allaient pas le faire en 30 ans. La politique coloniale était de nous maintenir comme des esclaves éternellement dans notre propre pays. Maintenant,
on a vu comment nous avons commis des erreurs de gestion. Il n'y a que des personnes qui sont idiotes, qui ne peuvent pas apprendre de leurs erreurs. Apprenons de ce que nous avons fait pendant les 62 dernières années. Nous nous sommes précipités pour occuper des postes qu'on ne pouvait pas assumer réellement. Nous nous sommes précipités pour pouvoir nous enrichir très rapidement sans penser donc à ce qu'on devait faire pour le développement du pays. À la fin de la journée, nous avons détruit le Congo. Ressaisissons-nous en mettant en place un système de gouvernance qui nous garantisse un développement accéléré, qui nous garantisse un état des droits fonctionnel, qui nous garantisse surtout la lutte contre des antivaleurs, la bonne gouvernance. Il n'y a que ces éléments-là que si nous les mettons ensemble avec la bonne volonté, la mobilisation de tous, nous pouvons remettre le Congo sur la voie du développement économique et social accéléré qui crée des bonnes conditions pour tout le monde. Nous avons créé un parti politique qui s'appelle la Force du Changement. J'invite tous ceux qui voudraient se mettre avec nous pour développer la RDC au profit de tous à intégrer ce parti politique. Pour intégrer le parti politique, envoyez simplement votre nom et votre numéro de téléphone au numéro suivant, plus 243 82 00 00 988. Vous indiquez que vous voulez adhérer à la Force du Changement, vous deviendrez automatiquement donc membre. Mais les activités politiques nécessitent aussi beaucoup de ressources. Je ne peux pas tout financer tout seul. Je vous demande aussi des contributions financières pour cela. Si vous voulez contribuer à la Force du Changement, envoyez des petites contributions, $5, $10, $20, $100, $1 million si vous en avez, aux deux numéros suivants, plus 243 82 00 988, c'est le numéro M-Pesa, mais aussi Orange Money, c'est plus 243 85 210 22 22. Toute contribution sera appréciée. Mieux vaut financer nos activités avec des contributions de chacun que d'aller détourner de l'argent des fonds publics qui peuvent être utilisés pour le développement donc, du pays. Je vous remercie. Et je souhaite à vous tous, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, joyeuse fête de l'indépendance 2022 et surtout, vive Patrice Emery Lumumba, qu'il repose en paix parce qu'il a beaucoup travaillé pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Président. Et merci. Nabino Masoulandi Bisso de partout. Nzambe Azara Nabino. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt.
Messieurs, dames, Tanguy Koki.